téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, un gros bonsoir, un gros bonjour pour nous toutes. Dépendamment qui côté où y est sur planète là, on va regarder nous dans le moment ça, c'est Haïti 360 qui entre la caillou. Émission pour là qui va tête li pour mission pour faire promotion, connaissance utile, connaissance éclairée, qui permettre que ou même ou puis bien comprendre réalité socio-économique et politique pays et qui permettre tout ou agir puis bien dans la bataille qu'a faite pour changer figi pays ça et dans la bataille qu'a faite pour ou même pour arriver vivre puis bien en dans espace là. À ce moment nous allons parler politique, pas oublier depuis 1987 avec constitution qui était votée et qui était par voie référendaire qui était promulgué, Haïti a fait choix pour le marché dans la voie démocratie, elle a choisi la démocratie comme mode de gouvernance, même gens ça y est dans toute société moderne occidentale. Je vous dis, il y a trois pouvoirs qui sont trois piliers dans la démocratie qui permettent justement la démocratie, les s'allier à marche état de droit, lui-même capable de possible. Je vous dis, nous sommes capables de dire sans aucun risque pour nous tromper nous. Image trois pouvoirs en Haïti, dans la société haïtienne, sont images cassées, que ce soit l'exécutif, législatif, mais également le judiciaire, mais surtout législatif là, après le mouvement 6, 7, 8 juillet qui se passé dans le pays à côté, en pile gébraqué sur le Parlement par rapport avec une série de paroles qu'a parlé, sous privilèges que les parlementaires rejoignent par rapport avec services tout que la société, mais une remise en question totale qui fait autour du Parlement, notamment le Sénat de la République. Et bien, à ce moment, nous allons faire le point autour du Parlement, autour du Sénat, avec un honorable représentant du corps législatif là, que je vais l'inviter à découvrir ensemble avec moi tout de suite après pause. L'image du Parlement, l'image du Sénat, d'une manière plus précise, est à refaire. Et à Soya, c'est ça nous allons regarder avec invité nous, Francner Denius, qui est sénateur NIP, qui représente le département, ça, jeune département, mais depuis jeune département qui gagne dans le pays, dans le Parlement. Il va regarder avec nous qui ça doit faire pour permettre que le Sénat République là, jouer le rôle que doit jouer pour permettre que la démocratie continue de grandir dans le pays. Même gens, l'autre entité, en notre trois pouvoirs l'État, gagne pour jouer le rôle pour permettre que la démocratie a bourgeonné et marche vers l'état de droit qui t'a doué, permettre que les gens vivent plus bien dans la société haïtienne, nous arriver faire et aboutir à l'état de droit ça que tout le monde rêve. Sénateur Francner Denius, bienvenue dans Haïti 360. Et je salue vous, Lionel, je salue tous les téléspectateurs de la Télévision nationale d'Haïti. Je nous partis jeudi pour assurer pour une belle émission là. Très bien. Francner Denius, une grosse question qui a posé aujourd'hui là, c'est qui gens nous capables de vivre refaire image Parlement et surtout Sénat République là après pile scandale, delco, privilège que on dit qui non pays côté en pile monde dans misère, non pays côté en pile besoin vraiment en pile besoin il y a des monde par rapport avec opposition et d'ailleurs monde qui bat opposition à savoir le souverain, le peuple, yo même yo dans précarité, nous capable dire qui pi abject là et puis moun sa yo des privilèges qui a joui journée jodi là l'image du Sénat par rapport avec scandale ça qui éclaté son image qui a refaire est-ce que processus ça par rapport avec positionnement dans le Sénat nous connaissons un nouveau groupe qui formé qui Jean nous et qui remède nous gagnons déjà nous proposer déjà pour nous permettre que l'image ça reconstruit Jean tout le monde a espéré là. Bon, débat sur les privilèges sur ça le Parlement l'a réglé dans le pays, dans le sens intérêt du peuple. Il faut que nous situions dans le contexte événement 6, 7, 8 juillet et qui était censé mettre en pile la trouble dans le pays. Et l'événement, ce n'est que goutte de l'eau qui fait vase là, renversé parce que depuis bien avant, 6, 7, 8 juillet, eh bien, nous avons assisté à un pile plaignant, en pile frustration, en pile parle en pile, sous misère population, sous service que le bagage joigne et en pile fois, il était interpellé et Parlement. Malheureusement, le Parlement, en tant que corps, et à plusieurs occasions, il n'a pas montré qu'il y a la hauteur de tâches que la population elle-même et il était attribué là.
Et nous allons que, eh bien, signal 6-7 juillet fait que le Parlement en entier, et il vient comprendre que, eh bien, même le penser que le t'a bien fait, mais cependant, la population est insatisfaite. Et il est insatisfait par rapport, et j'en dis, à privilège que nous gagnons, il est insatisfait tout par rapport à service, à travail que nous faisons et par rapport à privilège. C'est ça que fait, je dis à un monde qui a fait politique, monde intelligent, monde qui a analysé la conjoncture là, nous croyons qu'il y a des signaux pour le Parlement, voyez, et la population et l'État en général, parce que vous voyez que dans le débat sur la question de privilège là, il n'y a pas seulement fait une remise en question de ça et parlementaire recevoir, où il a posé problème sur le ministre, il a posé problème sur l'ambassadeur, il a posé problème sur tout gros fonctionnaire de l'État, et qui ça, il a même coûté l'État, et qui ça, il a porté comme service, comme solution à véritable problème de population. En termes de communication, il y a un monde qui est capable de dire que nous-mêmes dans le Parlement, nous n'avons pas bien communiqué. Parce que je vous dis, la mission d'un parlementaire, la mission d'un sénateur de la République, nous pas fin trop certain que la population, comme ça veut dire. Surtout par le fait que par le passé, les sénateurs attribuent des fonctions carrément exécutives et pour l'argent, pour le développement dans une zone qui n'est pas forcément mission. Est-ce que ça a tout, il pas accentué la perception que nous-mêmes, pratiquement, et nous avons fait, nous attribuons des tâches que peut-être nous pas gagner au regard de la Constitution haïtienne? Oui, nous pas communiqué, c'est vrai, mais situation mal citée, situation économique difficile et peuple à la donne là, l'irréel. Et c'est ça que fait me dit aujourd'hui. Et c'est une bonne chose le fait que nous sentons que nous avons une population qui commence et qui prend conscience de façon collective que nous avons l'État inégalitaire, l'État injuste. Et à partir de ce moment, l'a demandé une nouvelle répartition de richesses, mais l'a demandé tout pour monde que le bail responsabilité, prend véritable responsabilité que le bail. Et c'est dans ce sens ça, et moi d'accord avec où dit que gagne un ensemble d'attributions que nous bail tête nous, alors que la loi c'est pas attribution ça que nous parce que nous connaissons que le parlementaire il est là pour exercer fonction de contrôle de l'action gouvernementale et de faire loi pour permettre que la société a lui-même de fonctionner bien. Or pendant moi-même ça fait 11 ans depuis moi dans le Parlement, gagne une pratique, une mauvaise pratique qui vient développer côté et sénateur député s'il pas fait projet là il pas bien passé, si il pas porter cob bail mandant yo bail militant yo il pas bien passé, si il pas bail job il pas bien placé, il pas bien passé. Et je dis à moi crois que faut que nous casser tête tourner, faut nous aller exercer véritable fonction que nous exercer et en d'autres termes le contrôle de l'action gouvernementale fait loi ouais. Et pour nous, est-ce que la population elle-même avait un minimum de satisfaction par rapport à ça qu'elle devait faire? Justement, dans la logique, répondre à l'obligation constitutionnelle, nous, à savoir contrôle, action gouvernementale là, mais également légiférer, il y a des gens qui disent le ça nous tape plus et des populations on en fait que projet, justement, que l'exécutif là lui-même est arrivé sur, parce que quelque part, parlementaire là, une mission pour le faire pont entre pouvoir exécutif là avec mandat Lio, monde qui voit dans le Parlement, justement, pour le fait qu'on ait qui besoin de zone, au lieu justement que c'est à lui-même qui t'a venu comme un agent de développement dans la zone. Oui, c'est fonction de représentant et que les gagne parce que c'est vrai que les parlementaires là gagnent pour le venir dire l'État central, voilà, et problème qui gagne en dans circonscription, en dans département, en dans pays et problème ça pour l'adresser à travers un budget que vous même vous votez que vous bali. Et pendant un pile temps et parlementaires en campagne électorale, ils ont fait un pile promesse que ils vont faire route, ils vont faire l'école, ils vont faire dispensaire, ils vont faire job. Or, là ils viennent arriver et comme député comme sénateur, eh bien, ils rendent compte que la loi, la constitution pas bail au moyen pour yo et bail promesse ça yo que yo même yo te faire parce que tout moyen ça yo pour faire route, pour faire l'école, pour faire tout ça, eh bien, c'est de moyens qu'il en met pouvoir exécutif là.
Et comme ils ont fait de promesses que vous voulez Kembe, eh bien, au lieu de contrôler le gouvernement, eh bien, c'est le gouvernement qui a contrôlé à travers moyens que rien. Moi-même, je pense que aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui prend dans la population. Eh bien, il faut que nous fassions mieux. Et dans l'échange que moi gagné avec des collègues sénateurs, ils comprennent que aujourd'hui, il faut que nous retournions dans la véritable fonction que nous gagnons, qui c'est contrôler l'action et gouvernement et le budget et mettre loi à la disposition pour faire payer à marcher. Alors, François Lénius, sénateur NIP, c'est lui-même la prochaine fois pour asseoir dans l'émission. On a fait le point autour du Sénat République là, du Parlement d'une manière générale, mais Sénat République là de manière spécifique, par rapport avec dernier bouleversement qui gagnait dans le corps des sages là. Donc, on est même gens avec tout pays, même gens dans l'histoire scénario à travers la romantique, la Grèce. Eh bien, Sénat, ce dernier rempart là. C'est l'Assemblée des sages. Ça veut dire que les gens sont au-dessus du lot. Journée aujourd'hui, François Lénius, le Sénat de la République, est-ce que dernier rempart ça, qui protège la population contre excès pouvoir, que ce soit exécutif ou bien judiciaire, est-ce que la population, les gens qui votent, nous capable de croire que le Sénat ça représente rempart ça et cette sagesse capable de dire le dernier mot pour permettre justement que la société a ne pas sombrer dans la crise, ne pas sombrer dans la malcité janvier là aujourd'hui. Non, on va regarder aujourd'hui et nous baillons le temps. Et nous baillons le temps dans le Sénat et côté en ce qui a trait au privilège, ouais que nous annonçons déjà et dans le budget 18 et 19. Eh bien, nous prenons un train de mesures pour nous et retirer certains privilèges que nous estimons qui pas coltés avec fonction que nous-mêmes n'avons exercé. Par exemple, les subventions et pour fête fin d'année, subventions pour ouverture de l'école, fête des subventions pour champêtre, subventions pour Rara. Nous dit que nous allons éliminer subventions ça, nous avons éliminé d'autres dépenses tant que location de véhicules. Toutes dépenses nous estimons qui pas nécessaires pour l'exercice fonction nous allons éliminer et ça va permettre que nous allons garder dans l'État, nous allons garder dans l'autre ministère, nous allons garder au niveau de la présidence, au niveau de la primature et nous allons aller même dans les consulats et ambassades pour nous garder. Est-ce que moyen que vous mettez à la disposition de fonctionnaires, eh bien, est-ce que moyen ça vous pas aller au-delà de ça que vous-même vous avez besoin pour faire fonctionner et entre-temps, eh bien, population elle-même gagne d'autres projets sociaux et de projets d'investissement qui sont capables dans le développement que vous êtes capable. Sénat, c'est lui qui baille le ton, notamment des présidents de l'Assemblée nationale et le sénateur Lambert qui fait annonce à maintes reprises, il y a un pile sénateur qui est intervenu. Et nous espérons, lundi prochain, nous allons gagner une conférence des présidents qui va chita sur question ça et très bientôt, nous sommes capables d'annoncer à la population eh bien, les privilèges que le Sénat de la République décide de renoncer ensemble avec eux et pour nous capables de garder dans l'autre fonction l'État et comment nous sommes capables de faire ça. Nous annoncer couleur à tout lorsque ouais dans le Sénat République là gagner le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique. Alors, nous allons venir dans le groupe là justement. Mais par rapport avec prise de conscience là, il y a des gens qui ont dit son prise de conscience tardive parce que le pays a justement journée aujourd'hui est arrivé dans une situation mais des situations globales là, il est pratiquement catastrophique. Donc il aura fallu que le Sénat vienne sentir menacé pour prise de conscience ça t'apprend journée aujourd'hui. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Société inégalitaire là, sont sociétés nous créées depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui. Et différents gouvernements qui passaient, question de justice sociale, question de société égalitaire, il n'y a pas de jamais posé. Et après tout acquis que le peuple haïtien a fait, c'est l'engouement qu'il fait et signal que le voyez 6-7 juillet, eh bien c'est une phase dans la bataille. C'est ça que fait nous dire, c'est une phase extrêmement intéressante parce que phase ça, lui attaquer directement à fondement à comment l'État a construit et comment l'État va prendre en compte les gens qui sont pauvres. Donc c'est une phase et nous-mêmes en tant qu'autorité qui pour le moment en place, nous pensons que eh bien il est de bon temps que nous prenions les mesures adéquates pour ne pas quitter que c'est une révolte générale, c'est une sorte de révolution violente qui fait et qui peut aller toute institution. Parce que là, tout, nous avons entré dans une aventure que nous n'avons pas issue. Donc je dis, c'est vrai, c'est
population qui a forcé l'autorité au la main, même penser en tant qu'autorité intelligent, eh bien, il faut que nous capables de mettre nous du bon côté de l'histoire et faire ce que nous devons faire, eh bien, pour nous voir comment capable de transformer la société. Alors, reconstruire l'image Parlement, il n'est pas qu'à résumer seulement en question de redistribution de privilèges, reconsidération de privilèges, vous avez plus bien, eh bien, que parlementaires qu'on recevoir, et soit par rapport avec la Constitution, par rapport avec la distribution budgétaire, qui quelque part, il est inscrit dans un cadre légal. Il faut que nous entendions ça parce qu'il est entré dans un cadre qui est légal. Mais cependant, la reconstruction en tout, il est entré dans la pratique, même parlementaire, dans le rapport qu'il y a avec le pouvoir. Parce que les gens qui ont le pouvoir, tout la patronne qu'on servile, la notion de service, d'ailleurs, un auteur que moi je mets en pile, moi je cité lui, c'est Anthony Duchassé, qui fait quoi que ça qui fait autorité, jouer une obéissance dans les gens qui ont au mandat, justement pour aller représenter, c'est parce que justement, service nous permet que nous ayons accès avec service. Et là, nous me dit que retour là, c'est légitimité que nous-mêmes nous avons. Aujourd'hui, la légitimité, ça est carrément menacée, sénateur. Et elle est menacée parce que justement, la population qui tape nos résultats, elle n'est pas joindre résultat ça. Et nous dit aujourd'hui, nous passons d'une phase côté peuple à sorti de situation de misère là pour l'entrer dans une situation de désespoir. C'est dit, comme j'ai l'impression, eh bien, pas rien qui était réglé pour hier, pas rien qui réglé pour aujourd'hui, et il n'y a pas l'impression qu'on va régler pour lui. Et c'est ça que fait, nous dit que le signal que nous baillons, dans le ton et que nous baillons, eh bien, nous dit que nous allons exercer autrement fonction que nous devons exercer, la fonction contrôle. Généralement, que le gouvernement a formé, autant que députés en négociation, sénateurs en négociation. Maintenant, nous-mêmes, groupe des 10 et GSEP, nous dit que, eh bien, nous prenons distance par rapport au pouvoir exécutif pour nous capables et justement faire nos réalités sur la séparation effective des pouvoirs. Alors, justement, nous allons pour nous parler de séparation des pouvoirs parce que pas oublier, la Constitution 1987 là, bail corps législatif là, presque toute puissance pour façonner politique là dans le pays, pour orienter le pays sur voie progrès avec démocratie. Parce que quel que soit projet société, il vise bien-être collectif là avant toute l'autre bagaille. Nous allons regarder qui gens par rapport avec puissance là que le corps législatif là gagné, assez souvent à travers l'histoire, que ce soit dernière décennie, ça se passe là, qui gens li provoqué une certaine confusion des pouvoirs, et confusion des pouvoirs, ça, il pas jamais débouché sur l'autre bagaille que crise en dans le pays. N'a pas pour nous faire ça tout de suite après pause. Haïti 360 n'a pas les politiques à Soya avec sénateur Francine Deminius, lui-même qui représentait le département NIP, puis jeune département qui gagnait dans le découpage géographique pays. Son département qui fait dans l'année commencement l'année 2000. On va comprendre que le département ça, même avec tout l'autre département, il y a 3 représentants dans le Parlement. C'est le sénateur Francine Deminius qui représente lui, il y a le sénateur Denis Kado qui représente lui, avec le sénateur Nenel Kassi qui c'est l'autre représentant département NIP. Nous avons parlé en avant-pause là, Francine Deminius, de question séparation de pouvoir là. Constitution bail Sénat vraiment en pile pouvoir, que ce soit la nomination ambassadeur, dans la ratification ambassadeur, pardon, dans la nomination membre Cour des comptes, Cour de cassation, et en pile l'autre encore. Quelque part, on a parlé de question séparation des pouvoirs là pour David nos réalités. Est-ce que je vous dis par rapport avec distribution des pouvoirs, ça que la Constitution en fait, l'impossible vrai pour nous arriver à des pouvoirs qui bien séparés et qui permettent que ça nous les fonctions respectées à la lettre et permettent que la démocratie a justement les bénéficier de ça. Oui, nous avons parlé de image et puis nous avons rentré dans la question de séparation et pouvoir là. Et je pense que c'est une bagaille qui a redoré blason et Parlement, c'est une bagaille qui a envoyé l'autre image, c'est question chaque monde est en rôle et exercer fonction et que au bord pour exercer pas oublier que et principe qui dit le pouvoir pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir il faut que le pouvoir les dispositions de pouvoir arrêtent le pouvoir qui vient faire fonction de contrôle que le Parlement gagne sont fonctions essentielles
Parce que les dépenses sont engagées par le pouvoir exécutif. Et dépenses, comment pour nous faire assurer nous que c'est des dépenses efficaces et pas de surfacturation, pas de vol, pas de malversation? Eh bien, c'est parce que il y a des gens qui à chaque moment a questionné les ministres, a questionné aux fonctionnaires de l'État pour le connaître est-ce que l'argent ça lui fait exactement sa population en lui-même, lui voulait et que lui-même lui fait. Donc fonction de contrôle ça, le nous inscrit jeudi à la fonction essentielle que nous avons pour exercer à travers le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, eh bien nous répondons à un désidérata à une volonté que la population a. Mais maintenant, pour nous là, est-ce que Jean Constitution lui-même, les charpenté, lui permettent que le pouvoir ça ne pas fourrer pied l'assiette l'autre? Et moi, je crois que il y a une grosse difficulté dans la Constitution, mais cependant, si nous voulons bailler nous d'autres pratiques, parce que ce n'est pas tout ça qui est écrit, et moi, je crois que Jean nous qu'on fait d'habitude rentrer dans la formation gouvernement et proposer ministre, proposer directeur général, eh bien si nous voulons faire autrement, même s'il n'est pas écrit quelque part, eh bien nous basons sur le principe de séparation des pouvoirs là, nous sommes capables de rentrer là-dedans et fait que eh bien, le président de la République et le Premier ministre, ils ont choisi le gouvernement, ils ont choisi le monde que ils ont estimé qui est capable de faire que la politique atterrit, et puis entre-temps nous-mêmes, nous exercer fonction de contrôle. Est-ce que nous ne pas violer la loi? Pendant qu'on va étaler sur fonction de contrôle là, je vous dis par rapport justement avec privilège ensemble l'argent républicain, c'est l'argent de taxe population qui passe dans le domaine parlementaire. Il y a des gens qui ont regardé l'émission là, qui ont dit bon. Les gens disent qu'on contrôle, mais qui est-ce qui contrôle les parlementaires eux-mêmes? Parce que pratiquement, je vous dis, là, on a dit qu'on est qui parlementaire, a supposé besoin de charges, tout pour que ce soit fonction que le doit occuper, tellement il y a l'argent qui passe en dedans. Oui, mais d'accord avec vous, il faut que nous regardions le rôle du supérieur des comptes là. Et je pense que si nous devons renforcer à travers l'amendement constitutionnel, il faut que nous renforcions. C'est comment c'est son vaste plaisanterie lorsque parlementaire a bail parlementaire décharge pour des dépenses qu'il fait de l'argent de l'État. Moi-même, moi, je crois que c'est problème ça, il faut qu'il poser. Faut qu'il poser pour nous connaître que, eh bien, le questeur au niveau des deux chambres et le président et au niveau des deux chambres, eh bien, il y a des dépenses qu'il y a fait, eh bien, il y a d'autres institutions comme la Cour supérieure des comptes qui ont même à contrôler. Et il faut que nous fassions la Cour des comptes. Mal plus loin que questeur avec le président. Parce que pratiquement tout parlementaire en bas a dépensé l'argent de l'État. Donc, si nous regardons à la lettre de la Constitution, on dit que ce soit le monde qui a dépensé l'argent de l'État, il faut que l'État compte la prendre compte. Bon, pratiquement pas qu'une entité, je vous dis, qui a demandé parlementaire, les mêmes pour le rendre compte. Et je dis, est-ce que l'amendement, un simple amendement de la Constitution qui est arrivé là, non, redistribué, redéfini pour voir l'État? Non, nous pensons qu'il y a une première étape faut que nous passions. Étape pour nous dire que gagner de cob et que le parlementaire là n'a pas de droit à dépenser. Et nous devons mettre à la disposition parlementaire là, eh bien, cob qui est là pour faire que l'exercice fonctionne. Et il est certain que les parlementaires qui sont sortis dans un département, dans une circonscription qui n'est pas habitée par au prince, eh bien, il est normal que l'État soit loue un caille ou bien le mettons un caille qu'il gagne à la disposition. Il faut que le parlementaire là gagne un côté pour lui-même, il héberger et de façon confortable pour le faire fonction. Nous comprenons que est capable de mettre à la disposition une machine pour fonctionner. Il y a d'autres privilèges que est capable de mettre, mais cependant, j'en dis, immédiatement, un chèque que l'État gagne qui sous nom de dépenser, eh bien, il faut me rendre compte, il faut me gagner des charges. Donc, si nous retirons eh bien, comme ça qui parle à fonctionne, à partir de ce moment, eh bien, parlementaire là, la bien seulement pour le faire de dépenses qui est lié avec des fonctions que est capable de baliser, soit son cadre de crédit ou bien son chèque que l'État est capable de contrôler et dépenses qu'il fait. Maintenant, en ce qui a trait au président et aux questeurs des deux chambres, qui ont même gagné des milliards de gouttes qu'il a dépensé, moi-même, moi, je pense que l'institution qui est là pour ça, tant pour la Cour des comptes, qui doit tourner un véritable tribunal, qui pas doit gagner décision que le prend, à subir sanction une institution politique. Nous, je dis, pour question des charges là, eh bien, en ce qui a trait au ministre, nous, que le Cour des comptes, il fait un arrêt et il fait un avis,
Et c'est sous base à ça, il y a un vote qui fait. Moi-même, je pense que, comme tribunal, eh bien, la Cour des comptes, dans l'amendement constitutionnel, il faut que nous fassions fonctionner que décision est souveraine et jusqu'à ce que les cassés par un tribunal supérieur en cours et la Cour de cassation. Donc, il faut que nous retournions sur ça et ça qui permet que, eh bien, nous gagnons contrôle. Parce que si le Parlement lui-même il parle en corruption, à partir de ce moment, il a bien capacité pour contrôler toute l'autre institution qui est dans le pays. Alors là, vous ramenez-nous à une question qui a posée dans la société il y a plusieurs décennies, justement, c'est la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que, quel que soit ça nous fait, nous ne pouvons pas arriver à l'état de droit, côté tout le monde obligé de rendre compte pour action que vous commettez, sans que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, avec deux lieux, que ce soit elle administrative là, avec Cour des comptes, et elle, nous sommes capables de dire pénal, judiciaire là, avec l'autre tribunal de droit commun, par exemple, tribunal de première instance, qui est dans différentes juridictions. Mais là, en pile, le monde qui a regardé l'émission, tu as dit, mais pourquoi ça nous pas fait des lois justement pour nous permettre que nous arrivions à l'indépendance là, même j'ai une loi qui était consacrée CSPJ, qui permettre que finalement CSPJ a mis sous pied. Pourquoi ça pas des lois comme ça, des initiatives de cadre légal comme ça qui viennent pour supporter justement bonne intention ça que nous gagnons aujourd'hui. Bon, nous avons besoin d'autres lois, même penser que trois textes 2008 et loi sous statut et de la magistrature, sous Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, sous l'école et magistrature, je pense que trois lois, ça ont suffisamment d'éléments pour nous rendre indépendants le pouvoir judiciaire, et quitte à d'autres lois qui viennent consolider, vous comprenez, des éléments. Et maintenant qu'on y a, nous avons besoin de moyens pour faire ça, et nous avons besoin de sortir. Là, on pratique que nous avons longtemps pour nous tourner dans l'autre pratique. Nous connaissons que, généralement, c'est en pile fois, c'est des députés, c'est sénateurs, et c'est d'autres autorités qui proposent de juges. Maintenant, si c'est moi que nous comme juge, à partir de ce moment, il est difficile ou gain de redevance. Moi-même, moi, quoi, et faut nous bail Conseil supérieur pouvoir judiciaire, et bien pouvoir qui est consacré par lui-même et à lui-même par la Constitution et par la loi, eh bien nous retourner. Parce que je dis, quel que soit le juge qui vient pour le nommer, même au niveau de la Cour de cassation, eh bien il y a besoin d'avis conseil là pour dire est-ce que moun ça sont moun qui clean, sont moun que yo fait expérience avec le système là, est-ce que sont moun yo pas rien pour yo reprocher avant que moun ça li nommé par le président de la République et pour venir exercer un poste de juge dans un niveau quelconque, dans niveau tribunal là. Moi-même quoi, c'est une question, c'est pas une question de la loi pour le moment, c'est une question de pratique pour nous changer. Très bien. Alors, sénateur Foster Dedinius, nous avons entendu toutes belles paroles qu'on va afficher là à Soya, toute bonne intention qui a animé et circonscrit et suite à mouvement 6-7 juillet qui s'est passé là. Une question qui monte rapide. Est-ce que des nègres que une constitution consacrée et bail tout pouvoir ça près journée aujourd'hui pour céder pouvoir ça justement pour permettre que gon équilibre? Bon, c'est soit nous faisons ou bien nous pas faisons, et bien et nous emporter, nous disparaître. Parce que comme moi, le grand mouvement social là, ou un mouvement, c'est pas un leader politique qui mène un mouvement, non. Vous sentez que c'est la population même qui prend conscience et elle dit que n'est pas d'accord avec ça qu'a fait. Et comme moi, 6, 7, 8 juillet, c'est un signal. Et tout le monde qui voit en quelques minutes qui s'est passé dans le pays. Maintenant, si nous voulons qu'un système ça qui pas de résultat, un système d'ailleurs qui pas qu'à encore, eh bien à partir de ce moment, c'est que nous faisons le choix suicidaire, eh bien de éliminer tête nous. J'ai déjà en pile monde dans la société à tort ou à raison à demander la dissolution du Parlement. Moi-même, moi pense que si son prétexte que bagaille ça ouye pour le Parlement pas exister, vu le rôle que l'IGN pour jouer dans le système démocratique là, eh bien que nous retirer prétexte et nous jouer rôle nous et comme ça doit. Et là, je pense eh bien, si les députés, sénateurs pas rendre compte de ça, eh bien, c'est que ils pas agi en homme d'État et responsable. Très bien. Haïti 360, n'a parlé sous Parlement, sous Sénat, n'a fait le point, n'a regardé qui gens sont capables par rapport avec dernier mouvement social qui était gagné en la RIA. On a dit émeute plutôt parce que le mouvement, c'est quoi que une forme d'organisation quand même qui était baisse ça qui était gagné.
Comme nous pour sûr que c'est une forme d'organisation, donc nous avons un concept émeute là pour nous identifier ce qui est passé 6, 7, 8 juillet en dans le pays et qui position, qui nouvelle position et qui nouvelle disposition, tout qui apprend au niveau du corps législatif justement pour redorer blason, pour permettre que la population ait l'autre façon de voir parlement ça et le son parlement tout qui a défendre intérêt. Parce que, quelle que soit forme de gouvernement, quel que soit régime politique où tu as considéré, le Parlement a un rôle fondamental pour jouer en démocratie. D'ailleurs, la question de séparation des pouvoirs, pour que yon pouvoir reton l'autre pouvoir, pour empêcher que exaction pouvoir faire sous population civile là, faut que équilibre ça, justement, les rivets ont garanti en dans espace démocratique là. Il y a des gens qui proposent pour un régime présidentiel en Haïti, c'est le cas de Mirland Baniga, c'est le cas de Bonfekri Dorval, c'est le cas également de Maître Léon Saint-Louis qui a allé dans le même sens. Mais il y a des gens qui croient tout, nous sommes capables toujours d'être dans un régime parlementaire, moyennant que séparation des pouvoirs est effective, mais pour nous arriver à faire ça, c'est à l'autre constitution pour gagner dans le pays. Et ce n'est pas un simple amendement parce qu'il y a tellement de privilèges, tellement de fonctions qui sont attribuées au Parlement. Donc, pour arriver en profond de changer ça gain-là, il est mieux que tu aies une nouvelle constitution qui fait. Bon, c'est des débats. Tout comme François Delinius, j'en ai parlé avec nous là, il fait quoi que il y a un amendement tout, tu as ranger, aider résoudre le problème, aider séparer puis bien pouvoir, aider permettre que l'équilibre là, il vient tourner en réalité et comme ça, on a marché vers l'état de droit avec un pouvoir judiciaire qui est indépendant, qui a fait travail. Nous allons retourner après deuxième pause en émission pour nous venir parler de configuration Sénat République là, parce que nous connaissons un nouveau groupe qui est créé en bas et pratiquement pas un bloc. François Delinius pour faire le point avec nous après pause. Subvention aussi au niveau de l'État, l'argent qui est en haute intervention publique ou pas qu'on s'allie, nous dit qu'il faut qu'il y ait des lignes budgétaires claires qui disent dans haute intervention publique combien comme que prévoir pour 1, 2, 3, 4, en façon pour tout le monde capable de sentir que est confortable dans un budget que n'a pas appliqué. Et dans une conjoncture assez particulière, nous avons reporté question hier, nous avons convoqué une conférence des présidents extraordinaire. Et me reporter question ça par devant la conférence des présidents. Conférence des présidents a pas une série de l'autre mesures que nous gagnons incessamment pour nous prendre et en même temps tout publier. Nous sommes capables de dire que la conférence des présidents a décidé, j'aime demander là, pour que les autorité pour moi résilier contrat de bail à ferme sur immeuble ça qui a logé résidence président Assemblée nationale. Ça, c'est la toute première mesure que nous prenons et que nous sommes capables de rendre maintenant pour journée jeudi officielle. Pour les périodes de rara, eh bien, nous ne pouvons pas joindre un sénateur qui est là pour ban rara, demander sénateur Cobb ou bien concours rara et autres, etc. Nous ne pouvons pas bien comme ça tout pour nous barrer parce que l'État ne pas prendre comme ça sous compte nous, il faut aller vers des institutions qui cabayol pour eux-mêmes nous joindre. Par exemple, dans la période de vacances, là, équipe football, pas capable de équipement, ballon football, financer championnat, quartier ou bien Tican et autres, etc. Parce que nous pas de moyens ça tout pour ça. Ça veut dire que faut que tout le monde connaisse que le monde qui, par exemple, qu'on a demandé nous tout pour nous payer enterrement, ou bien pour faire communion, confirmation, ou bien payer l'école pour lui, ou bien payer l'université, subvention sous toute forme, ça autour, sénateur pas gagné. De son façon tout pour que vous connaissez, pendant que nous faisons coupe ça sous nous tout, nous pas gagné moyen ça encore tout pour nous aider autour, et sous toute forme. Et il était à la discrétion de nos sénateurs, en fonction de ça que lié, ça que gagné comme moyen personnel li, ou bien un strict minimum de que le bois gagné qui c'est salaire li et frais normal de 34 000 gouttes, salaire de 72 000 gouttes que le gagne, c'est lui-même qui doit le connaître tout ça le capable faire. Pour carburant, on a réfléchi sur lui, mais nous pas quoi que n'a pas couper carburant. Et pour question que location véhicule, bah ça banni totalement. Pas dans question location véhicule encore du tout. Et nous avons fait en sorte qu'au Sénat de la République, nous créons les conditions nécessaires, que ce soit à travers le rectificatif ou bien à travers le budget 2018-2019, pour que toute dette
généralement quelconque que Sénat a gagné qui est autour de 300 à 400 millions de gouttes, eh bien pour nous épuiser et éteindre totalement pour que nous pas gagner de dette. Parce que nous avons des dettes là qui cumulées sur plusieurs années de l'administration antérieure que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire face à lui parce que gestion que nous avons fait à nous-mêmes dans le Sénat République là, sont gestion saine, une gestion transparente et nous avons une opportunité pour que des sénateurs qui ont intervenu, qui élevé la voix pour dire effectivement, pour une fois, ils ont assisté à une gestion vraiment transparente au niveau du Sénat de la République. Haïti 360, n'a parlé politique, n'a parlé du Sénat République là, et Jean nous fait depuis le commencement de l'émission avec le sénateur Francnet Denius, représentant département NIP dans le Parlement, dans le Sénat. Eh bien, le président et Sénat République là, Joseph Lambert, sont pratiquement confirmé qu'il y a des nouvelles dispositions qui prend au niveau du Sénat pour couper une série de privilèges que les parlementaires ont gagnés. Et là, il peut demander tout, il y a une grosse politique communicationnelle pour essayer d'expliquer nous justement que nous pas en mesure, sénateur François Denius, pour nous répondre à sollicitations que nous fait nous par le passé. Bon, c'est toute une pédagogie et je tiens nous comment et question communication a évolué avec les réseaux sociaux et moi crois que le Parlement faut qu'il ait tête moyen de communication et pour faire pédagogie ça pour faire éducation parce que et parlementaires et vraiment députés sénateurs ils ont pensé à réélection et ils croient pour yo réélu et bien faut que gérer militants et militants comprennent tout que vous sont bons députés ou sont bons sénateurs lorsque vous ba au job lorsque vous ba au moyen pour avoir une visibilité sur le terrain donc là moi-même moi crois c'est un véritable changement qui doit faire dans le comportement parlementaire d'abord mais comportement eh bien, et monde que nous les militants qui presque, disons, prend parlementaire là en otage et presque à harceler pour demander le travail et pour demander le moyen. Ça, il faut que nous fassions, les capables de prendre un petit temps, même penser que c'est route ça que le peuple haïtien veut nous aller et c'est route ça nous devons faire parce que c'est les mêmes qui bon pour parlementaires et pour pays. Est-ce que seulement que nous dit que les militants ont pratiquement fait ce parlementaire pour joindre des petits cas privilèges dans ça que ils ont l'impression que les parlementaires ont bénéficié. Il n'est pas entré tout dans la logique que les parlementaires pratiquement sont sollicités les journées aujourd'hui, ils ne sont pas attachés à un parti politique. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais en pile parlementaire, c'est pratiquement des solistes qui ce parti politique là, ils n'ont pas la donne. Alors que militants, justement, ils sont supposés en non-structure appartenu à une structure politique et structure politique là en fonction de ça les mêmes les gagne dans agenda l'État instruit militant ça et permettre que mieux comprendre fonction parlementaire et dans perspective ça justement harcèlement ça dans la jambe subili. Oui, je crois que un membre groupe des sénateurs pour l'équilibre politique c'est collègue Garcia Delva qui même fait un appel à militants il dit à militer au niveau des partis politiques parce que parti politique là, il est tout à fait normal l'enjeu de pouvoir pour lui chita avec le président de la République et bien lorsque il y a une force pour ça et bien pour négocier de postes ministériels pour négocier des espaces politiques côté vraiment il a fait appel à ressources que lui-même il gagne et effectivement moi-même moi pense que c'est un bagage qui doit être fait et au niveau des partis politiques ça qui a renforcé les partis politiques mais qui quelque part a libéré parlementaires pour être capable d'exercer véritable fonction que gagne qui c'est fonction de contrôler l'action gouvernementale parce que si ces parlementaires là ont demandé que bien fête patronale là faut qu'il fait ou demandé le faut que fait rara faut qu'il fait or moyen pour faire toute bagaille ça c'est le exécutif là que lié et bien dès lors que là chercher moyen ça et bien c'est comme si on demande pour l'exécutif exactement on demande pour l'exécutif on demande tout pour ministère contrôler et parce que moyen ça les gens doivent pas qu'à joindre si vraiment ils sont monde cap exercer et bien fonction de contrôle comme ça doit moi-même moi penser que et parti politique comme nous avons pas qui fait et ouais avec gouvernement ça à côté nous avons loi sur le financement des partis politiques nous et gouvernement ça li mettait loi en application yo commencé financer partis politiques nous espérer que partis politiques yo renforcer tête yo commencer à sur terrain à faire éducation pour moi faire éducation civique pour faire connaître citoyens
que les impliqués dans la question politique, c'est vrai que les impliqués pour changer la vie, mais pas nécessairement une bataille individuelle, une sauvetage individuelle, c'est plutôt une bataille collective pour essayer de voir comment nous pouvons changer l'espace que nous-mêmes nous vivons. Pratiquement, et avec, nous capables de dire, démission Premier ministre, avec mouvement 6-7 juillet et tout, au niveau du Sénat République là, bloc presque effondré, si nous sommes capables de dire comme ça, et France Nalédinius, avec érection tout, nouveau groupe ça, pour la Dani. Et on a parlé de liberté tout à l'heure, pratiquement, nous avons dit que c'est des électrons libres qui en bas, mis à part au groupe là. Et font dresser un petit portrait, une petite cartographie politique de Sénat pour nous, dans le moment ça, on a parlé là. Bon, et pratiquement, nous connaissons un Sénat qui était polarisé avec quelques nuances. Ouais, tu as gagné un groupe que tu as relé majorité présidentielle, c'est-à-dire majorité qui t'a supporté l'action gouvernementale, mais qui en fait, c'est une majorité qui t'a porté support par le président de la République. Et nous avons gagné l'opposition avec quelques sénateurs qui ont même gardé un profil et plus ou moins d'équilibre. Alors, il faut nous dire majorité présidentielle, là, il n'a pas existé dans quel texte de loi. C'est juste dans la perception. Oui, c'est la perception, et c'est appellation et connotation. Et donc, pratiquement, nous avons, après l'événement 6-7 juillet, eh bien, groupe ça, et que les majorités présidentielles là, eh bien, nous 10 sénateurs qui sont là-dedans, qui fait un nouveau bloc, qui c'est et groupe des sénateurs pour l'équilibre politique. Vous dites bloc, ça t'a inscrit. Oui, c'est un bloc parce que nous formellement inscrits conformément au règlement intérieur du Sénat de la République. Et maintenant, gagner une formation d'autres blocs qui sont en perspective, mais qui ne sont pas sortis. Et je pense que le bloc ça est sorti, il est capable de philosophie, il est capable de ligne, il est capable de dire même qui position que il va adopter. Mais pour le moment, nous connaissons gagné un groupe des sénateurs pour l'équilibre politique et gagné d'autres sénateurs qui se disent être dans l'opposition et gagné de l'autre sénateur qui ont même fait équilibre, c'est-à-dire qui a soutenu deux positions estimées qui sont correctes, qui allaient dans l'intérêt de la population d'après eux-mêmes et ils sont capables d'opposer tout à d'autres décisions que vous pensez qui parlaient de l'intérêt de la reconfiguration ça et refondre ça dans le contexte, là, dans la conjoncture actuelle, là, est vraiment problématique parce que nous connaissons que le pays a entré dans la ligne pour choisir un nouveau Premier ministre, ou un nouveau Premier ministre qui est sorti, et il faut qu'il y ait une ratification que ce soit au niveau du Sénat, mais également au niveau de la Chambre des députés. Et consultation, tu as engagé avec le président de la Chambre des députés, même avec le président du Sénat. Aujourd'hui, pratiquement Joseph Lambert, qui c'est émanation une majorité en le Sénat, on nous dit majorité, c'est l'acte de Joseph Lambert là, il n'est pas là encore. Donc, consultation qui j'ai au rallier aujourd'hui, là, qui mot d'autre, comme mot d'autre pour dégager en dans sa gain, là, mais elle porte ça gain dans ces journée aujourd'hui. Bon, moi, quoi, le président de la République là, j'ai une constitution a dit, l'a choisi Premier ministre et l'a consulté et président de Chambre. Et le président Chamio vient pour retourner dans l'Assemblée sous nom ou bien sous si il y a plusieurs noms sous nom et regarder qui chance qui gagne pour le Premier ministre et bien les joindre. Joseph Lambert, la situation est plus compliquée. Pas aucune garantie que le cabinet président journée aujourd'hui là par rapport au choix. Non, il pas ballon garantie sur vote là. Mais l'échange que il gagne avec l'ensemble de groupes ou bien de blocs qui vont le former, il est capable et plus ou moins faire une idée qui est dans tout nom ou bien dans nom que vous proposez qui est capable de passer. Il seulement gagne pour le président et bien par rapport à la consultation qu'il fait au niveau de l'Assemblée, et bien il est tel nom, il est susceptible pour joindre un vote et de confiance. Donc le président est en train de parler avec les partis politiques également. Moi, espérer que les partis politiques ça que les parler qui gagnent de représentants et la Chambre des députés et le Sénat République là, eh bien, il est capable de joindre vote représentant ça. Alors, il faut nous dire population tout. Le fait que le président Sénat, c'est à émanation majorité, si majorité a continué à exister, l'État facilité les négociations, l'État facilité le choix pour le ministre. Même là encore, le président du Sénat, il n'a pas décidé pour les sénateurs. Au contraire, ces sénateurs,
la majorité qui dit président Sénat qui position. Mais ça, majorité a parlé à l'unisson. Oui, le ça, on a déjà gagné 16, 17 sénateurs qui chita en seule réunion et puis qui décidaient est-ce que tel profil Premier ministre l'a passé ou pas. Mais si majorité ça n'a pas existé, avec les différents groupes, parce que 2-3 groupes capables de réunir, ils font majorité. Donc nous-mêmes, nous sommes un groupe de 10. Maintenant, si il y a un autre groupe de 6 ou bien 2 groupes qui forment, eh bien, l'échange qui gagne avec les groupes et sous présentation profil, monde que vous choisi Premier ministre, il est capable de constituer une majorité qui vous permette que le Premier ministre lui-même l'y passe. Alors, il y a une question qui a retourné en l'actualité politique la journée d'aujourd'hui. Nous avons posé au sénateur la question, et c'est ce qui sous affaire profil idéal, le Premier ministre de gagner dans la conjoncture ça, pour le permettre, justement, un dénouement rapide et heureux à la crise qui a annoncé là, qui est en gestation dans la société par rapport, justement, nous toujours été dans le contexte, événement 6, 7, 8 juillet qui se passé là. Je ne vais pas poser des questions à sénateur France News, je vais poser avec citoyen France News, parce que je comprends que le fait que pas de majorité et le fait que nous-mêmes nous prenons recul par rapport avec la question Premier ministre pour ne pas vraiment engager dans le choix ministres et directeurs généraux. Et la position compliquée pour répondre à une question ça. J'ai l'impression que son philosophie de groupe et de bloc que lié tout pour vous. Mais citoyen, je dis ou un pays qui est en crise, et pratiquement j'ai l'impression n'importe petite étincelle là capable de mettre du feu dans le pays ça. Qui meilleur choix, qui meilleur profil au Premier ministre et un citoyen tant court t'as qu'à faire dans la conjoncture ça. Bon, moi-même, je vais aller sur ça, je dis, qui caractérise la société haïtienne. Et il y a 2 bagailles qui caractérisent la société, c'est méfiance et désespoir. Et nous avons un peuple qui n'a pas confiance dans l'autorité, dans le monde qui a dirigé. Nous avons un peuple qui est désespéré, un peuple qui pense que, eh bien, pas rien qu'a fait pour lui. Maintenant, profil Premier ministre, il faut que ce soit un monde qui est capable de faire confiance, retourner, et qui est capable de faire l'espoir jamais dans le pays. Mais faire confiance, retourner, faire l'espoir jamais, là nous rentrer dans la réalité, il faut que nous ayons un qui ait une capacité technique et capacité politique pour lui et colter avec problèmes difficiles qui sont là. Parce que le premier problème pays, c'est un problème économique que lié. Donc maintenant, nous avons des problèmes économiques, nous avons besoin de faire de changements structurels pour nous capables de faire gagner l'économie en gain relance, nous avons fait progrès avec le développement. Entre-temps, nous avons un problème conjoncturel, tout qui est un problème grand goût qui gagne dans le pays. Donc, il faut que nous agissions à 2 niveaux. Le niveau conjoncturel là, qui s'est venu avec des programmes sociaux pour nous capables de calmer, pour nous capables de créer une détente. Entre-temps, c'est lancer nous vers de véritables projets de développement. Eh bien, il faut que nous gagnions un Premier ministre qui ait une capacité pour lui faire ça. Mais pas seulement le Premier ministre, mais il faut que nous gagnions des ministres qui dans chaque ministère. Parce que pas oublier que le Premier ministre est responsable de la coordination de différentes actions que le ministre eux-mêmes il a fait sous base et déclaration de politique générale, sous base feuille de route, ouais, c'est ça l'a fait. Maintenant, il faut que nous gagnions des ministres qui ont le même profil, qui sont capables de rétablir confiance, qui sont capables de porter l'espoir, mais qui ont capacité tout, eh bien, pour lancer le pays véritablement sur la voie du progrès et du développement. Très bien. La construction de l'espoir en Haïti, c'est une tâche qui est difficile, mais c'est une tâche qui est impossible. D'ailleurs, quand le monde a réfléchi qui dit que l'élite pays, il y a une plus grosse conquête qui a fait, c'est destruction de l'espoir qui a fait sous 200 ans d'indépendance que nous avons là, c'est plus grosse réussite. Mais nous croyons qu'en élite, il y a des gens qui ont réfléchi tout, il y a des gens qui croient toujours que le pays, ça, les gens qui vivent comme les gens là-dedans. Et le choix du nouveau Premier ministre, justement, il doit répondre, Jean Sénateur France News dit, avec besoin ça, pour permettre que les gens vivent en monde tout bon. Même Jean exécutif là, il a un rôle pour jouer à travers 2 têtes que gagne, que ce soit la présidence, mais également la primature ou bien le gouvernement, si nous avons dit comme ça, pour permettre que l'espoir continue à bourgeonner dans le pays, le Parlement tout, à travers le Premier ministre, qui pratiquement c'est l'émanation du Parlement, non logique de collaboration entre 2 pouvoirs, parce que même les pouvoirs sont séparés, mais bon niveau pour collaborer tout pour permettre que
action yo aller plus vite et action yo arriver joindre plus moun dans le pays parce que quelque part tout élu yo gon seule mission, c'est arriver mettre cadre nécessaire pour moun qui vivent bien dans le pays, sénateur Frosner. Oui, moi quoi et l'harmonisation des pouvoirs, l'interdépendance des pouvoirs, les doit exister donc doit y avoir une articulation qui fait parce que si le Parlement n'a pas voté budget, le gouvernement l'a bloqué, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement un budget. Et s'il a besoin de loi pour faire et de politique, pour y implémenter de politique, il faut que le loi. Donc, gagner une harmonisation, une articulation qui vous fait pendant que, eh bien, nous devons, et chaque pouvoir, il doit rester dans le rôle. Et je crois que le Parlement, le rôle ça aujourd'hui, le rôle historique ça, le moment historique ça que nous y a, pour jouer rôle là et jouer comme ça doit pour permettre que véritablement nous lancer pays sur le rail de la modernité et du développement. Dernière question en émission parce que nous vivons vraiment dans la dernière ligne droite émission ça. Sénateur Frosner Denis, est-ce que vous avez des garanties au moins dans le groupe pour là, dans le bloc là dedans? Pas de sénateur qui va mettre des ministres, qui va goumer pour ministre, non partage de gâteau, sous couvert de partage de responsabilité, mais pour handicaper le pays, à fourrer dans la crise pifon toujours par rapport avec Jean Lila, pas parler de bataille pour direction générale, pas parler de bataille pour une série de direction, mais déconcentrer, un organisme déconcentré, qui pourra le bailler pays à plus de problèmes, qui garantit et assoya ou capable de bailler la population, justement, même on va parler pour tout le monde, mais au moins pour bloquer ou même la donne. En tout cas, c'était base et discussion qui était abouti à formation et groupe là. Et nous faisons conférence de presse et ensemble, nous annonçons ça, nous maintenons, nous avons continué à réunir sous conjoncture pour nous regarder et comment ça y est, pour nous consolider et positionner. Mais forme de position que nous prenons, c'est une réflexion que nous faisons sur Jodia, qui ça pays lui-même demandé. Donc, c'est soit nos 10 sénateurs et d'autres sénateurs, parce qu'il y a l'autre sénateur tout, qui ont même déjà fait annonce, même là, ils n'ont pas fait le cas d'un bloc parlementaire, mais qui déjà dit, ils ont même, qui t'ont déjà pris distance sur la question de formation gouvernement, qui est renforcé conviction autour de questions. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à parler pour 10 sénateurs, mais cependant, nous avons un groupe, moi-même, l'idée PAM, m'a toujours fait le passé, et je connais en pile l'autre sénateur dans le groupe là qui était attaché à la question ça parce que nous rendons compte définitivement si nous pas rentrer véritablement la fonction que nous-mêmes nous avons pour nous exercer, qui est une fonction de contrôle là, n'a pas disparu. Donc c'est une question de vie ou de mort, on aime dire de vie ou de mort, soit nous disparaître ou bien nous continuer à exister. Nous continuer à exister. Donc pour nous exister, moi-même moi pense que le moment de l'histoire ça, demandé pour nous un comportement, ça pour nous un comportement quitter parti politique yo, fait travail à l'exercer pouvoir aux côtés du président de la République et nous-mêmes comme parlementaires, rester fait travail nous qui c'est le contrôle de l'action gouvernementale, le vote et des lois pour permettre que la société elle-même ne rallonge souffle. Parlement, c'est un pouvoir qui est fondamental dans façonner la démocratie et surtout en Haïti, c'est pouvoir même constitution en bail privilège ça pour façonner la démocratie tellement il attribué des fonctions, tellement il attribué des pouvoirs. Une société qui veut vivre en démocratie, pas qu'à décider, mais pour retirer un pouvoir comme si de rien n'était et comprendre que la démocratie a toujours été fonctionnelle. Donc, il faut que nous ayons un parlement, il faut que nous ayons un exécutif, il faut que nous ayons un pouvoir judiciaire. Mais chaque pouvoir doit être dans le rôle, chaque pouvoir doit collaborer avec l'autre pouvoir pour permettre que le bien-être collectif, là, qui c'est projet ça, malgré tout problème de constitution gagné, qui chita dans loi ça que maman pays nous les lois cadre nous les contrats social que haïtien ont fait en 87 mais pour nous aller vers le progrès, vers la démocratie, vers l'état de droit. N'a continué avec série de discussions que n'a fait autour du Parlement parce que son nécessité liée parce que le Parlement pas doit disparaître et c'est bien dommage que moun rive mettre ça dans tête chaud mais tout simplement faut que nous rive tout dans dimension côté Parlement, mais il servit au progrès de la nation, il servit à ce que bien-être là, individu ça, qui a voté dans différentes circonscriptions électorales, dans différents départements, mais qui balle des missions, mais que lui répondent à mission ça et permettent que les gens vivent en monde tout bon ce bout de ça.
Même janvier chaque soir, à soir, nous avons fait promotion connaissance utile avec le sénateur Francine News, qui était pour le parle en débat pour te faire comprendre le fonctionnement du Sénat et qui nouvelle disposition qui prend par rapport avec le mouvement 6-7 juillet, mais pour te permettre que le Sénat non seulement le redorer blason, mais il prend l'autre direction, direction progrès, direction bien-être et direction démocratie à qui t'a le droit. Rendez-vous cassé pour l'autre émission pour la Haïti 360. Pour nous continuer à faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée, pour nous continuer à aider ou piquer en dans ce qui passe dans la société. Sénateur, merci. Merci.